Bonjour, bonsoir. Je salue les amis de la France, les amis de la Côte d'Ivoire, les amis du Canada, les amis qui sont aux États-Unis, les amis qui sont en Haïti. Je prends le soin de saluer particulièrement ceux et celles de la Côte d'Ivoire, de la France et du Canada. C'est parce que je vois qu'ils accordent ou bien que vous accordez une attention spéciale à mes vidéos parce que vous connaissez ou bien vous découvrez l'importance, l'utilité, la richesse de celle-ci. Je vous en remercie et je vous demande de continuer à lire, à partager, à liker mes vidéos et de vous abonner à la page de l'émission, à la page YouTube de l'émission Lumière et Vérité pour servir et libérer, qui vous est toujours animé par Eddie Noël. Je suis haïtien, j'en suis fier d'être vraiment vos amis, d'être haïtien et d'être le fils de ce pays qui a marqué l'histoire universelle. Ce soir, c'est une réflexion philosophique que nous allons faire. On va parler d'un grand homme, d'un grand esprit qui a marqué la philosophie occidentale, l'histoire de la philosophie. Alors, ce que je dois vous rappeler, c'est que souvent vous avez étudié de grands penseurs, de grands philosophes, et vous n'arrivez pas à retenir l'essentiel. Et je dois vous dire, depuis la nuit des temps, l'autel sacrificiel des criminels a toujours été un lieu où coule par effusion de sang, le sang des innocents. Des innocents qui osaient dire la vérité. Des innocents, des intègres qui osaient défendre les droits sacrés de la personne humaine. C'est le cas de Socrate. Socrate que vous connaissez. Qui était Socrate? Pourquoi on l'a condamné? À qui a été bénéfique la mort, l'exécution, la disparition de Socrate? Faisons un peu d'histoire. Socrate, l'un des plus grands philosophes de son temps ou des plus influents de l'Antiquité, il a été condamné à mort en 399 avant notre ère, disons au 5e siècle. Sa condamnation repose sur 3 chefs d'accusation. Et ces chefs d'accusation sont l'impiété. L'impiété, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on l'a accusé de n'avoir pas cru dans les divinités athéniennes. Il n'avait pas foi dans les dieux de la cité. On l'avait accusé de la corruption de la jeunesse, en incitant les jeunes à remettre en question les valeurs traditionnelles, les valeurs dogmatiques, les valeurs enseignées par les autorités. 3e chef d'accusation, on dit qu'il a introduit
une nouvelle divinité dans la cité, c'est-à-dire en dehors des dieux athéniens, il avait son propre Dieu, sa propre divinité à laquelle il professait sa foi. Parce que il parlait d'un certain de daimon. C'est quoi? Lorsque l'injustice devient loi dans une société, il faut que la révolte devienne un devoir. Et pour que la révolte prenne chair, il faut qu'il y ait des instigateurs, il faut qu'il y ait des initiateurs, il faut qu'il y ait des promoteurs ou des catalyseurs, des gens qui sont là. Mais assez souvent, qui sont-ils? Ils doivent être des penseurs, ils doivent être des philosophes, ils doivent être des gens capables de réfléchir, capables d'organiser, capables d'inciter et capables de prendre en main ou d'être à la tête de mouvement, d'inviter les gens à ça. C'était ça Socrate. C'était ça Socrate. Donc, Socrate, on l'a accusé. Pourquoi? On l'a accusé. Pourquoi? Est-ce que Socrate était coupable? Parce que qui étaient ses ennemis? Eh bien, c'est parce que souvent, quand vous faites du bien, quand vous restez accroché à la vérité, à l'intégrité, à la justice, les ennemis de la vérité, les corrompus de la société, les médiocres de la société, les bourreaux de la société vont automatiquement se dresser sur votre chemin. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Quelques citoyens jaloux ou bien des haineux contre Socrate. Entre autres, on peut citer un frère intellectuel qui s'appelle Mélétos. Il y avait Mélétos, Anytos et Lycon. Ils étaient tous les trois, des citoyens athéniens. Ils ont porté plainte contre Socrate. Leur plainte a été déposée auprès du tribunal populaire d'Athènes, connu sous le nom de l'Élié, qui était responsable de juger les affaires criminelles. Donc, comme vous avez entendu, ou bien on vous a rapporté, qu'en Israël, en Palestine, on a porté plainte contre Jésus. On l'a accusé. Comme il soulève la population contre l'Empire romain, contre le gouvernement romain. Et bien, c'est la même chose. On l'a accusé, on a apporté de fausses accusations contre lui. Le procès de Socrate a été marqué par une atmosphère de tension et de méfiance, de même comme il a été pour Jésus, reflétant les changements politiques et sociaux d'Athènes à cette époque. Après la guerre du Péloponnèse, la Grèce a participé dans une guerre. Il a perdu la guerre contre les Spartes et on l'a accusé parce que la jeunesse, les jeunes de l'époque ne participaient pas assez. En ce sens, on a dit que Socrate en est responsable. Cette défaite nationale, il a sa part de responsabilité ou de culpabilité là-dedans. On l'a accusé. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? On dit, malgré sa défense, après l'accusation, il est comparu devant le tribunal en dépit de sa défense, une défense éloquente et sa sagesse.
on l'a condamné. Il a été reconnu coupable et condamné à boire la ciguë, choisissant ainsi de rester fidèle à ses principes, à sa conviction, à ses valeurs. C'est ça. Parce qu'il aurait pu se sauver la tête parce qu'on lui a demandé de décider sur son sort. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a préféré, il a dit que oui, je crois qu'il mérite d'être honoré en étant le plus grand sage de l'époque. Et n'oubliez pas, il y avait un oracle qui l'a dit, Socrate était le plus grand sage de l'époque. Mais par contre, il a choisi de boire la ciguë parce qu'il croyait dans des valeurs, parce qu'il restait ferme face à sa conviction, il restait fidèle à sa conviction. Socrate n'était pas pour la démocratie. C'est pour cela qu'on l'a traité de traître de la démocratie. Il est contre la démocratie parce que il croyait que les gens qui sont arrivés au pouvoir en se faisant élire, souvent ils n'ont pas la compétence qu'il faut. Ils n'ont pas la capacité qu'il faut. Ce sont des gens incapables. Il était pour l'aristocratie. N'oubliez pas, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Pouvoir du peuple. L'aristocratie, c'est le pouvoir des plus capables, le pouvoir des meilleurs. Ok? Aristos, qui signifie meilleur, et kraten, qui signifie commander. Les gouverneurs doivent être les meilleurs. Les dirigeants doivent être les meilleurs. Ceux, autrement dit, qui ont la responsabilité d'avoir le destin entre leurs mains, le destin du pays et de ses citoyens, ils doivent être capables. Ils doivent être des gens de vision, des gens de compétents, des gens qui ont le sens de l'État, des gens qui comprennent bien leurs responsabilités et qui l'assument. C'était pour cela. Il n'était pas pour la démocratie, il était pour l'aristocratie. Il y va de même au XVIIIe siècle. C'était ça, Voltaire, en s'inspirant de Socrate. Il disait que c'est normal. Il faut qu'il y ait les philosophes, les penseurs, au pouvoir, ou bien aux côtés des princes. Donc, pour la vérité, on peut toujours vous détester jusqu'à vous éliminer pour la vérité. Pour avoir pris position pour défendre les valeurs, pour défendre la patrie, pour défendre la justice sociale, pour défendre les droits sacrés des citoyens tels que droit à l'éducation, droit à la santé, droit au logement, droit à l'alimentation, droit d'expression. Lorsque vous défendez ces choses, nobles qu'elles soient, vous allez vous faire des ennemis. Et quand vous vous faites des ennemis, vous êtes sujet à être éliminé. Et nous avons deux figures de proue dans l'histoire de l'humanité qui ont été victimes de cette machine de criminalité, de cette machine d'injustice, à savoir Socrate et Jésus. C'est ce que je voulais vous apporter.
Vous savez, on vous a parlé de Socrate, on vous a parlé des pré-Socrates. Vous connaissez Socrate comme philosophe, vous connaissez Socrate comme un penseur, comme le plus grand philosophe de l'histoire de la philosophie. Vous connaissez Socrate, vous connaissez que Socrate a été assassiné, a été exécuté. Mais est-ce que vous saviez pour quelle raison? En résumé, il a été accusé, arrêté, jugé, condamné, exécuté pour avoir osé défendre la vérité. Mais ces trois chefs d'accusation sont l'impiété, c'est-à-dire il ne croyait pas, on l'accusait de n'avoir pas cru dans les divinités athéniennes, d'introduction d'une nouvelle divinité dans la société athénienne, à savoir une nouvelle, sa nouvelle divinité qu'il appelait son daimon, son démon, démon pas au sens péjoratif, mais une force intérieure qui lui parlait, qui lui dictait quoi faire, quelles sont les bonnes décisions. C'est comme la conscience morale, les bonnes décisions qu'il faut prendre et les mauvaises choses à éviter. Et ensuite, on l'a accusé d'avoir corrompu la jeunesse, c'est-à-dire de détourner la jeunesse de sa mission première, de son devoir face à la patrie, à savoir son devoir militaire pour apprendre, pour inciter la jeunesse à réfléchir, à entendre la raison, à exercer comme méthode en tout et partout l'esprit d'examen. Eh bien, vous autres, ça peut vous arriver. Pardon, ça peut. Et vous pouvez être victime de tout cela si vous gardez une ligne, si vous restez attaché à la vérité, à la défense des droits sacrés des autres. Si vous restez intègre, vous allez être certainement accusé par les médiocres, par les corrompus, par les scélérats. Mais l'important, en dépit de tout ce que cela peut entraîner, il faut rester honnête, il faut rester aux côtés du peuple, il faut rester sincère, il faut rester attaché à sa conviction et à ses valeurs. Je vous aime. C'était avec vous, notaire Eddie Noël, dans Lumière et Vérité, pour servir et libérer, dont la mission est de sensibiliser, est d'éduquer, est de conscientiser le peuple haïtien, la jeunesse haïtienne, à défendre leurs droits, à connaître leurs droits, à assumer aussi leurs responsabilités, à ne pas tout accepter, à utiliser la lumière de la raison souveraine pour exiger, pour demander, pour proposer et pour frayer la voie de la libération d'Haïti, la voie de la transformation de l'homme haïtien, la voie de la transfiguration, de la rédemption de la nation haïtienne. À la prochaine. Partagez cette vidéo, likez, allez vous abonner à la page YouTube de Lumière et Vérité pour servir et libérer. C'est le plus grand cadeau que vous allez me faire. Tout en majuscule, toutes les lettres en majuscule. Allez taper Lumière
et vérité pour servir et libérer. On doit prendre en main, on doit prendre en charge la libération du peuple africain, la libération du peuple haïtien, des pauvres sociologiques, créés par la cupidité, créés par l'impunité, créés par la corruption, créés par la méchanceté, créés par la médiocrité, par l'incompétence des gens qui ont la chance et la responsabilité d'avoir la gouvernance de nos pays. Je vous aime.